octobre, ma dernière chance d'aller voir le fleuve avant l'hiver. Je suis partie ce matin sous un soleil radieux. 3 heures plus tard, en entrant dans Charlevoix, je suis dans le brouillard plutôt dense. Alors, si le temps ne change pas, ça va être un voyage blanc, c'est le cas de le dire. J'arrive à Baie-Saint-Paul, encore beaucoup de nuages, mais les brouillards s'est dissipé et on commence à voir du bleu dans le ciel. Rendu à la Malbaie, les nuages ont perdu de densité et de couleur, ça promet. Malheureusement, comme je m'y attendais, les couleurs d'automne ici, c'est terminé. Et je suis maintenant à la Malbaie et le temps est de plus en plus clair. J'attends sur le quai d'embarquement pour traverser le Saguenay et comme vous pouvez le voir, les nuages sont revenus. Le ciel et le fleuve sont tous les deux gris-argent. Je viens d'arriver à Esipit, un territoire Innu, où je vais passer les 2 prochaines nuits. Je suis certaine que le temps va s'améliorer. Je suis venue voir le fleuve. C'est ce que je vais faire jusqu'à ce que la noirceur soit tombée. Le temps est si clair maintenant qu'à œil nu, je peux même distinguer les éoliennes en Gaspésie à une 50aine de kilomètres. Qui va jusqu'au Grand Lac. Je profite du temps clair pour me promener un peu de part et d'autre de Esipit, ici dans la baie des Escoumins. C'est à marée descendante que l'odeur de varech est à son meilleur. En roulant vers l'ouest, je traverse une forêt d'épinettes noires. Ces reines de la forêt boréale, comme celle que j'ai de tatouée sur le bras. Un regard sur le fleuve à partir de la rive des Bergeronnes. Même en automne, avec des arbres dégarnis, c'est de toute beauté. Et comment? J'emmagasine tout ce que je peux. Le bruit des vagues sur les rochers, la vue sur le fleuve à tout temps du jour, les cargos qui passent, les gros rochers comme entassés pêle-mêle, le vent omniprésent, un phénomène visuel que je m'explique mal, et les odeurs de bord de mer qui m'enivrent. Vous devez bien vous douter que je peux pas me promener dans la nature sans me pencher sur la flore locale un peu. Quand on voit du calmia, le thé du Labrador n'est jamais bien loin. Pour ce soir. Ici du genévrier. Juste à côté, entre les rochers, des plants de camarine. Les airelles du nord, toutes petites. La cladine étoilée du lichen de caribou. Vous voyez pourquoi on les appelle les immortels? Malgré le gel, qui a par exemple fait brunir toutes les fougères. Même séchées, elles sont encore blanches et toutes voyantes.
des campanules qui ont résisté au gel et au vent. Des astères ponceaux. La Tanésie vulgaire aussi résiste au froid. Des feuilles d'un rouge éclatant. Et je ne peux même pas les identifier. De l'augne crispée, dont les fruits pointent vers le haut. Groupés par 3 ou plus, ça peut aller jusqu'à 7 au bout de la tige. C'est le poivre des dunes. Oh là, je peux pas m'en empêcher. Il faut que j'en cueille un peu. J'en ai à peu près jamais vu dans la nature. Les fruits mâles et femelles se retrouvent sur le même arbre, la même branche. Les cornouliers stolonifères à la tige rouge. Un petit mélèze dont les aiguilles se teintent d'or avant de tomber. Le seul résineux qui perd ses aiguilles en hiver. Et voici ce que je rapporte en souvenir des cadeaux gratuits de la nature. Le merveilleux poivre des dunes, la Tanésie vulgaire et le thé du Labrador. Qui est le chef ici? Et qu'il se lève. Et le soleil se leva. J'étais venue m'imprégner du fleuve avant l'hiver et je repars comblée. Je vous laisse avec ces images qui en témoignent. Je voudrais voir la mer et danser avec elle.